Bonsoir et bienvenue dans votre journal Iroise sous le soleil de l'Iroise. Au sommaire ce soir, des blocs de granit, des sculpteurs et un projet quasi pharaonique. Il s'agit du projet de la vallée des Saints. Vous savez, ces milliers de statues qui vont être installées dans le centre-Bretagne. Justement, les toutes premières statues sont arrivées aujourd'hui du côté de Carnoët, près de Carhaix. Les premiers saints prennent la route. À l'ombre de la cathédrale, 6 statues de granit sculptées pour la vallée des Saints ont quitté Saint-Paul. Elles sont transportées jusqu'à leur nouvelle villégiature, Carnoët. Il y a là Samson, Malo, Corentin, Paterne, Brieux et bien sûr Paul Aurélien, 6 des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Et c'est justement Paul Aurélien qui a le privilège de toucher en premier le sol sur un site destiné à accueillir 1 millier de statues comme celle-là. C'est un moment mémorable, parce qu'en réalité, c'est l'installation d'un projet qui risque de devenir pharaonique. Les voisins perçoivent-ils le caractère historique de cette installation? En tout cas, ils sont venus en curieux, plutôt bienveillants. Carnoët va se réveiller comme ça un peu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la commune. Maintenant, ils vont se dire, tiens, Carnoët, tout ça. Je pense qu'ils vont venir le week-end prochain. Je pense qu'il y aura du monde par là. Du tourisme, oui, mais le caractère religieux des statues n'a pas échappé à quelques-uns. Oui, on s'est protégé contre toutes les maladies. Plus rien ne peut nous arriver. Hein. Comment voulez-vous? Tout ça serait? Même les Anglais du centre-Bretagne sont venus voir. Nous avons juste entendu parler du projet hier. Et cela va se poursuivre sur de nombreuses années, je crois. Encore quelques heures de patience et les 6 premières statues se dresseront en direction de la ville dont ils sont les patrons. La vallée des Saints est née aujourd'hui. René Philly, le maire de Saint-Martin-des-Champs, travaillait à la SNCF. C'est donc avec une grande satisfaction qu'il avait vu il y a 23 ans la première plateforme bretonne de ferroutage se construire sur sa commune, limitrophe de Morlaix. Et c'est avec une grande déception qu'il avait vu cet outil avant-gardiste péricliter au bout de 3 ans sans jamais avoir vraiment tourné à plein régime. L'engin de levage qui soulève donc les conteneurs du camion pour mettre sur le wagon. Pour moi, c'est un gâchis épouvantable. La compagnie nouvelle des conteneurs, qui était quand même censée prendre les rênes de cet outil, eh bien, n'a peut-être pas non plus offert la publicité nécessaire pour développer ce transport rail-route. Et peut-être qu'il y a eu un frein, et je suppose que c'est là le grand problème de ce qu'on appelle le lobby routier. Aujourd'hui, le projet repart grâce à une société privée, Combi West, et à la communauté d'agglomération de Morlaix qui a racheté le terrain jusqu'où arrive toujours la ligne ferroviaire électrifiée. Nous sommes très très heureux de voir la relance de cette plateforme. Bon, le premier sujet de satisfaction est d'ordre général. On dira qu'on s'inscrit comme tous les territoires dans le mouvement général qui est de la réduction de la facture énergétique, à savoir moins consommer de l'énergie fossile. Pour la SICA de Saint-Paul, principal actionnaire de Combi West, c'est l'augmentation du pétrole qui rend aujourd'hui le ferroutage plus compétitif que la route pour l'expédition des légumes vers Paris, voire plus loin en Europe. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que l'on met la remorque du camion sur le wagon. Alors qu'à cette époque-là, il fallait rebasculer l'ensemble de la marchandise en container. Donc il y avait quelque part une double manutention qui a toujours un surcoût. Combi West va donc faire construire des wagons surbaissés et prévoit les premiers essais au printemps. Partir pour un tour du monde. Alors ne me dites pas que vous n'y avez jamais pensé. Alors il y a certains Finistériens qui eux osent franchir le pas et qui osent laisser tout tomber pour partir autour du globe, autour de la planète. Exemple tout de suite du côté de Brignogan avec un départ dans les heures qui viennent. Depuis plusieurs semaines, le Mat Pelzo a jeté l'ancre dans la baie de Brignogan. Demain, sa silhouette élancée disparaîtra derrière la pointe de Pontusval. Le capitaine Charlie Quat et son équipage vont quitter Brignogan pour une grande croisière de 8 mois à travers l'Atlantique. J'ai fait à peu près le même voyage à 3 ans, c'était pour réaliser un rêve. Quand les gens font du bateau, ça, le rêve qu'ils ont, c'est faire la grande traversée, traverser la Grande Bleue. Donc je l'ai fait à 3 ans, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, je vais recommencer. Ça m'a tellement plu, je vais recommencer. Et ce qui fait que je pense cette année, je vais apprécier encore plus, parce que j'ai pas l'appréhension. De Brignogan, le Mat Pelzo va mettre le cap sur l'Espagne, le Portugal, le Cap-Vert, le Brésil, la Guyane et les Antilles. Pour les préparatifs, le voilier de 13,50 m a été autorisé à mouiller dans cette partie de la baie, pourtant réservée au moins de 10 mètres. Une dérogation accordée moyennant une contrepartie.
En échange, donc, ils proposaient de faire un peu de publicité pour Brignogan en mettant le nom de la commune sur le bateau et puis aussi en proposant un partenariat avec l'école de la commune. Donc un échange d'informations pour que les gamins puissent suivre son périple. Les enfants ont déjà rédigé un message que Valentine a confié à Charlie. Les élèves de CM1 CM9 Brignogan-Plage. Ah bah ok, bah je pourrais mettre ça en plein milieu d'Atlantique dans une bouteille. Autour de lui, Charlie a réuni une équipe de copains, 7 matelots qui vont se relayer durant le voyage. Charlie, je le connais depuis quelques années. C'est quelqu'un que j'aime bien et voilà, faire partie de son voyage sur son joli bateau, ouais, faire partie d'une équipe, ouais, c'est très bien. Hein. J'ai fait en sorte de pouvoir me libérer là pour les 2 prochains mois. Et puis on verra bien ce qui se passera, mais c'est surtout le goût de l'aventure. Et puis j'ai toujours été attiré par la voile, sans jamais en avoir fait vraiment. Le début du voyage a aussi un but humanitaire. Le Mat Pelzo a embarqué des fournitures scolaires financées par des associations de Brignogan. Elles seront distribuées dans une école du Cap-Vert, d'où est originaire une habitante de la commune. Evit poen ema bepre da hezek krezar park, me disad an avar de vo mur hadrouz, pa vo foar ba kerien. Kant daougen vlaso vez aozet ar foar tal kichen boulvriek. Ah, melardor, arabat vichenulet. On son tradition, a gwahed bankar ke les stoun traoù n'ont te gol. A même kol traoù a gise déjà. Tu da homun velagne tout da la bourd vid ar foar. Lod a gustum kinig a hezek vid ar pezmel konkour. Lodal a la bo yulvat, hag an outroumer, gaf ke hiramzer. On mi bija toun traoù li, mi haiwad veuil, a pa an din on bijona. Penok de kamlo, penok gime, penok gise migra an dramak, migra obe an am zezur. A gwahed en occupi de mi yeze, a mi hayazik o real a vejo. C'est un tissu rural qu'on voit pas ailleurs. On se rapproche les uns les autres, on oublie tous nos soucis et puis oui, c'est une ambiance qu'on trouve pas ailleurs. Blas passé de oa 2000 adut barvour, lodne oa deud express ker da zibi pote kerien da grechté. Vous aurez spécialement envie de poter, peut nous dire zonon magouel ba plantel annular atin de spelo. Vite dibi poté. Poté. Aïe. Gwell a ream? A me waran ko mahani manchezi baje regise go gwel homa. Velo hay gise vi gale go gwel hal baje real mas hay zi gontaye. Ja. En toen regnet dan mij hand in West van die zon. Oui, de gaat doen tam was. Om hier gewoon pas hier. Hein? Maar persoon du stu vino ça de bouquet de mahat. Parce que me los tahons a mi gasto me volait bien da bena. Gwerz a kezek veke red kalskin, me daou an eubel kajimon na vo kiniget ba hankour, trouz a vo barvour, disad an bakerien. Voilà une excellente idée de sortie pour le week-end qui en plus s'annonce ensoleillé. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre météo. Tout de suite, l'agenda et l'info, vous la retrouvez quand vous le souhaitez sur france3.fr. À demain pour votre journal lilloise. Et pas dans le dibenzune et vos tudeurs pour men, war droit PM Arwarn, aben Storm aïné par leucodystrophy. Kinik et les vodeurs en abaden le nastartigen quand dimol ruban dissador. Ton utsigan yiddish peroas jazz a klasko nevesat son evezarbro. Des antennes m'adresser